Bienvenue sur ATVE, la télévision qui vous sourit. Depuis la brasserie populaire de la Bourse à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Et de retour après un dernier mercredi loupé à cause d'un petit incident technique. Nous vous l'avions annoncé sur la télé. C'est réparé pour un premier direct du mois de mars, toujours sur fond de campagne électorale. Mais avant, on va un peu parler de l'actualité de la Bourse. Écoute, l'actualité de la Bourse va bien puisque le soleil est revenu. Donc on a ouvert notre terrasse, on a même ouvert les baies vitrées dans la semaine où on sent un peu l'été arriver, quoi. Donc ça met un petit peu de baume au cœur dans les gens. Un mois de Mistral on a essuyé. Hein. Et 6 mois sans pluie, quelques gouttes qui sont tombées, c'était quand dimanche soir, ouais. Mais c'est pas suffisant. Mais on commence à voir les dames arriver avec des mini-jupes et des décolletés. Ça sent le printemps, ça sent... Tout est bien, tout est bien. Bon, on va revivre parce que c'est pas la campagne électorale qui nous permet d'espérer quoi que ce soit. J'ai regardé encore un débat hier, la fin du débat, parce que tenir 3 heures pour entendre des conneries pareilles. 3 heures pour rien dire, en fait, je me demande. En fait, on va en parler tout à l'heure avec Richard. Tu n'as pas de Moi non, je suis en train de préparer la relance de mes concerts là, donc j'ai vu un super groupe là qui va me faire un tribute The Muse. J'ai rencontré un gars qui vient de s'installer ici dans notre région qui bosse sur le Tricastin, qui lui était très rock, donc il veut refaire un tribute à CDC. Donc j'hésite un peu parce que bon, c'est quand même une musique qui booste un peu. Quoique en ce moment le rock revient un peu puisque les gens n'ont pas trop d'argent et comme on sait c'est une musique qui booste un peu les politiques et donc je me dis que le gars il m'a bien démarché en me disant écoute moi je viens pas jouer pour de l'argent, je viens jouer chez toi pour faire un fan club, si tu travailles tu me payes, si tu travailles pas eh ben on renouvelle, tu vois, donc c'est quand même une bonne démarche commerciale et ce gars je pense que je vais quand même l'essayer, mais au préalable, j'irai voir à l'hôtel pour savoir s'il n'a pas un jour de fermeture pour pouvoir faire le concert la veille, parce que ça va être un peu trash. Donc ouais, dans le courant du mois d'avril, on attend le réveil de la bourse, parce que il faut passer ces élections et qu'on sache un peu où on va, parce qu'à mon avis, le peuple français... Eh ben, comme tu disais, moi j'ai regardé hier, j'ai regardé aussi le débat de lundi. Je ne sais pas si tu as écouté le débat de lundi soir avec Marine Le Pen et Mélenchon. Ils se disent acteurs. C'est un beau terme pour les politiques, acteurs. Voilà. Bon. Eh bien écoute, puisque on est dans la musique, moi je vais préparer la fête gauloise à Saint-Alexandre et je cherche un groupe celte, musique celtique, hein, folk celtique. Donc si vous m'entendez, si vous me voyez, ben faites savoir auprès de la télé. Bon, mais je vais envoyer ma vidéo que je surnomme meeting de campagne internet, que j'ai l'habitude de faire régulièrement avec Jean-Pierre, puisque c'est un spécialiste de l'économie. Et on a réagi aux propos de François, qui nous prend pour des cons aussi. Alors, on vous explique ça sur la vidéo. A tout à l'heure. Eh bien, bonjour, bienvenue au QG de campagne de Max Blanc pour cette 10e vidéo. Je tiens, pas plus tard que hier, d'un élu socialiste, maire de sa commune et vice-président du conseil général, qu'il a reçu ordre du parti de ne pas disperser leur parrainage. C'est-à-dire que, eh bien, ils préfèrent garder leur parrainage plutôt que de le distribuer à d'autres candidats comme moi. Ils ont peur. Ils ont peur de ne pas être au second tour. Voilà la vérité. Voilà vers
quelle société il demande de nous prononcer? Une société de gens qui ont peur. Ça veut bien dire qu'ils doutent de leur programme, tout simplement, parce que leur programme, il est inexistant. Ils sont à la solde d'une puissance financière, loin de la préoccupation des Français. La dernière mesure de François Hollande concernant la taxation des hauts revenus en est un piètre exemple. C'est de ça que nous allons parler. Ah ben on va en parler tout de suite, parce que tu n'auras peut-être pas les parrainages pour être élu, mais ça ne nous empêche pas d'expliquer les choses. Eh ben oui. Tu reprends l'annonce de François Hollande, je vais taxer ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros par an à 75% carrément. Alors ça, c'est un effet d'annonce extraordinaire. Imagine, la France du bas se dit, enfin, voilà quelqu'un qui va vraiment prendre l'argent où il est. Eh bien, détrompez-vous malheureusement, il prend l'argent là où il ne l'est pas, d'accord? Et puis, c'est un effet purement d'annonce. Je vous explique. Ça va toucher cette mesure, si elle est appliquée, parce que quand même, il a dit, je négocierai avec les artistes et les footballeurs peut-être. Hein, mais bon, imaginez qu'il ne négocie pas, que tout le monde reste en France. Ça va toucher entre 3 000 et 4 000 personnes qui gagnent plus d'1 million d'euros de revenus par an. Bon, c'est quand même pas rien, alors ils payent quand même des impôts sur notre tranche normale. Eh bien, si ça s'est mis en place, ça va rapporter entre 200 et 250 millions par an. C'est quand même pareil. C'est-à-dire, c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est comme si Hollande pisse dans la mer en nous disant, regardez, le niveau monte. Eh bien, le niveau ne monte pas, parce que c'est un effet d'annonce pour calmer la France du bas, mais ne vous calmez pas, c'est pipeau. La solution n'est pas là. La solution est toujours au même endroit. Alors, je vous prends l'exemple. 200 à 250 millions par an, vous allez me dire, c'est quand même pas rien, il vaut mieux les récupérer. Oui, ça va nous payer, ça, 1 jour et demi d'intérêt qu'on verse aux banques. 1 jour et demi d'intérêt. N'oubliez pas qu'on verse 135 millions par jour aux banques sur les 1700 milliards que nous avons de dettes, parce qu'eux empruntent à 1% à la BCE et nous reprêtent à 4, 5, 6. À cause de ce fameux article 123 du traité européen de Lisbonne. Dont on a beaucoup parlé et qu'on peut revenir dessus. Donc la solution, gratter 200 millions par an, oui, mais c'est plus un effet d'annonce. Ça ne va surtout pas régler les problèmes de chômage, de croissance pour tous ces Français qui souffrent depuis longtemps, depuis un peu trop longtemps. C'est un effet d'annonce parce que ça ne sert à rien de tirer les salaires du haut vers le bas. Il faut mieux faire l'inverse, tirer du bas vers le haut, c'est-à-dire que ça peut peut-être faire plaisir aux smigards qui crèvent de faim à partir du 20 du mois, mais ça ne va pas changer sa condition. Bien sûr, alors que si on reprend la main, c'est entre 100 et 200 milliards par an qu'on va récupérer, qu'on balance aujourd'hui aux banquiers, 100 à 200 milliards par an, où là, un politique qui tient la route, eh bien, va choisir les investissements, les réinjecter dans l'économie française, financer les particuliers, les PME, les PMI, refaire revenir les industries, etc. Ça crée quoi? Eh bien, la consommation, ça crée de la croissance crée de l'emploi, c'est toujours la même chaîne. Il s'en tape, le peuple qui est des riches, il veut simplement avoir une condition de vie normale. Les pays qui l'ont fait, qui ont renationalisé, j'ai vérifié, si ça marche, bien sûr ça marche. Ils ont 2 fois moins de chômage que nous. Je vous l'ai déjà dit dans une autre rubrique, l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis, etc. ont nationalisé les banques pour justement avoir la main sur les investissements et que cet argent ne soit pas distribué n'importe où. Et bien, quand on regarde le taux de chômage qui est chez nous, on l'annonce à 10%, mais bon, j'ai des doutes sur les chiffres. Mais l'Allemagne sont à 5,8, l'Autriche 4, les Pays-Bas 5, etc., etc. Et ceux qui n'ont la main nulle part, comme l'Espagne, la Grèce, l'Italie, etc., l'Espagne c'est 23% de chômage, la Grèce c'est 20%, etc. Enfin, des tas d'exemples. Donc finalement, on se rend bien compte que ça marche. Ouais. Ça marche. Il n'y a pas plus d'argent en Allemagne, si tu veux. Hein. Simplement, ils l'orientent. Ce n'est pas seuls les financiers qui, pour accroître leurs profits démentiels, eh bien, vont balancer des sous au Brésil ou ailleurs, ou alors le remettre à la BCE. Là, il faut qu'on en dise un mot, parce que c'est aussi une aberration. Bonsoir Richard, alors est-ce que cette campagne à toi te motive, te remplit de joie Non, en tous les cas... Tu as regardé hier soir un peu le débat Sarkozy? J'ai regardé un peu, Fabius, d'une oreille distraite, je dirais. Bonsoir tout le monde d'abord. Alors bonsoir à Nîmes,
bonsoir à Antibes, bonsoir à tous les gens qui nous ont appelés pour nous dire qu'il n'y avait pas de son, Et oui, qu'on nous entendait très mal. Donc on va essayer de faire un effort et On a eu- d'élever un peu le ton. on a eu quelques soucis techniques qui s'est terminé par une rupture totale ces 3 dernières semaines. D'ailleurs, la semaine dernière, on n'a pas pu retransmettre. Et là, c'est rentré dans l'ordre. Donc aujourd'hui, normalement, vous allez nous voir entier du début à la fin. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est le 7 mars. Il reste 46 jours avant les élections. Alors c'est... On ne peut pas les avancer. Ça serait une bonne décision, Ouais. une bonne Ouais. mesure. Avancer Ben, les non, élections. non, alors déjà, aujourd'hui c'est la Saint-Félicité, la Saint-Nathan, mais c'est aussi la Saint-Perpétue, et on voudrait bien que ça se perpétue pas. Oh là là. Ah ouais, c'est lourd. Hein. La citation du jour, bah, il y en a une que j'aime bien, moi c'est « Maintenant, quand il y a une grève, plus personne s'en aperçoit Sarkozy. ». Je sais même pas si c'est la peine de citer les sources, tellement ça vole pas. Non, hier le débat, bah, ça volait au ras des pâquerettes, quoi. 3 heures. 3 heures pour faire un mea culpa et pour expliquer, que c'est un gros Ouais. naze, quoi. Ouais, ouais. Et alors, ce qui m'a vraiment amusé, c'est qu'en face de lui, les socialistes mettent le responsable mais pas coupable. Ouais. Ah, C'est tout ce qu'ils ont réussi. Ils ont mis le meilleur d'entre eux. Voilà. Mais Et- je me demande comment les gens ils peuvent aller voter. Je sais pas, je comprends Mais pas. si, Pour si, ces, il pour ces faut- principaux non, candidats. alors, non, il Pour- faut qu'ils aillent voter. Il pour, faut pour un de ces candidats aller là. voter. Non, voter blanc. Ah oui, votez blanc, bien sûr. Abstenez-vous, Voter, votez blanc. voter blanc. Voter blanc. Non, on peut pas, c'est pas possible de continuer à se déplacer pour des gens pareils. Il va falloir que les partis politiques se rendent compte à un moment qu'on ne veut plus de leurs candidats. Donc soit ils vont faire un bilan et dire voilà, soit le candidat va pas, soit le programme va pas, et puis c'est peut-être bien les deux qui vont pas. Il faut que ça se renouvelle, mais il faut que le vote blanc soit pris en compte absolument, parce que moi j'entends, tu as bien vu sur Facebook les commentaires qu'on a, etc. J'entends des gens qui nous disent oui mais vous faites la part belle au Front National, vous faites la part belle, on fait ouais, toujours la part belle à quelqu'un, mais non on ne fait pas la part belle à quelqu'un, on n'encourage pas à voter ni pour les uns ni pour les autres, ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Il n'y a pas à se prendre la tête, ils sont tous aussi nuls les uns que les autres. Donc Ils font partie du système. voter un max, voter blanc, puis c'est tout. Et puis il faut que le vote blanc soit reconnu et que le jour où ces gens-là n'ont pas le quorum, eh ben, ils sont obligés de recommencer jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui a quelque chose Jusqu'à ceux qui revoient d'intelligent. leur copie et qui proposent un programme intelligent, sensé, que nous sommes capables nous de faire, et je ne sors pas de l'ENA. Voilà, ouais. Sarkozy, il a dit un truc, alors ça aussi, c'est du pipeau, mais il y en a marre de pipeau. Ah oui, alors c'est vrai que c'est parrainage, il ne faudra plus que ce soit les maires qui les donnent, il faudra que ce soit le peuple. Putain, mais chaque fois, Ça il le s'appelle dit. quand c'est le peuple qui donne les parrainages, Et ça, allez, et ça allez. s'appelle des élections. Et en avant encore de la pipe, de la grosse pipe. Mais, Et dans 5 ans, il redira pareil. Non, Oh. il faudrait peut-être, il y a 2 ou 3 trucs. Un, limite d'âge pour les hommes politiques, puisqu'il faut qu'il y ait une retraite. Et bien la retraite à 61 ans, et nous l'ont collé à 61 ans, pourquoi pas ne pas leur coller à eux, pour commencer. Deuxièmement, il faut plus comme politique, ça soit un métier. C'est du bénévolat. Et puis, ceux qui disent, mais on peut encore faire quelque chose après 61 ans, effectivement, on peut faire des tas de choses après 61 ans, mais il y a des tas d'associations qui ont besoin de bénévoles. Et ils trouveront quelque chose à faire, je suis sûr, je suis certain. Donc il faut que ça s'arrête. La politique, c'est pas un métier, c'est surtout pas le vôtre, parce que si c'était votre métier, ça se verrait. Or, aujourd'hui, t'as quel âge 50 Mais si on avait leurs compétences pour faire un autre métier, eh bien, je plains nos patrons. Hein. Alors, c'est vrai, il y a aussi un truc qui m'amuse beaucoup, je ne sais pas si tu as entendu, depuis des années, on les entend nous dire « Ah mais on gagnerait beaucoup plus dans le privé ». Non messieurs, vous ne gagneriez pas plus dans le privé, vous êtes bon à Nîmes, on ne vous embaucherait pas dans le privé. Il n'y a pas une boîte qui voudrait de gens qui ne sont pas capables de faire quelque chose. Pour qu'on vous embauche, il faut qu'il y ait des résultats. Et pour que vous soyez payé, il faut qu'il y ait des résultats. Si vous avez des résultats, vous serez payé. Travaillez plus pour gagner plus. Et il faudrait simplement, pour le moment, travailler mieux. Ou travailler tout court. Voilà. Allez, passe au sondage. On passe au sondage. Alors cette semaine, le sondage à TV1, c'est Marine Le Pen, toujours, hein, 52,48. Max Blanc, 18,81. Sarkozy, 10,89. Mélenchon, 6,93. Et Hollande,
Le pauvre de 97, il n'est pas servi dans la région, je crois. Hein. Sinon, on a le sondage officiel 2007.net. Donc celui-ci, il est short puisqu'il a été mis en ligne hier soir. Donc il est sur un échantillon de 2516 votants. Il ira jusqu'à la semaine prochaine. C'est en dehors des officiels, il faut tout ça, c'est le sondage internet. Ça c'est le sondage internet, tout le monde peut s'exprimer. Alors là, pareil. Il est complètement opposé à ce qu'on nous annonce sur les médias traditionnels. Exactement, on le dit toujours, on le dit pas assez. Marine Le Pen 48,3%, François Hollande 14,9%, Mélenchon 13%, Sarkozy 13%, Bayrou 7,8%, le vote blanc 1,5%. De Villepin 0,7 et Eva Joly 0,5. Donc voilà, on ne sait pas si c'est représentatif, mais comme on le disait la dernière fois, si on avait écouté les sondages officiels depuis les années 70, il n'y a pas un seul des présidents qu'on a eu qui aurait été élu. Ouais, donc c'est n'importe quoi. Ça peut pas être plus n'importe quoi sur Internet, hein, c'est pareil. Voilà. On passe un petit zapping et puis on finira avec les dernières remarques. Vous ne trouvez pas que j'ai l'air plus jeune depuis quelque temps? C'est parce que tous les samedis, je prends une cure de rajeunissement de 5 ans. J'écoute Nicolas Sarkozy faire les mêmes promesses qu'en 2007. Agriculture, on n'est pas aux 35 heures. Hein. Moi non plus. Ouais, nous non plus. Voilà, nous on n'a rien. On vivote. Franchement, et moi je suis pas propriétaire de 40 hectares. Hein. Ok. Ouais, mais vous avez autre chose en banque peut-être. Okay. Chacun a son truc. Hein. Et qui lui répondent, vous n'êtes pas aux 35 heures, moi non plus. Qu'est-ce que ça a à voir? Quelle est l'explication, la raison de cette phrase? Et qu'il ose ajouter, moi je ne suis pas Nicolas Sarkozy, propriétaire de 40 hectares Pays Basque. Mais il a été tellement insulté, il en a marre de passer pour ça le président prouve qui a protégé les riches. Ça prouve, Olivier Mazerolle, qu'il ne comprend pas les Français. Je ne baisse pas les bras. Donc vous irez jusqu'au bout. Voilà. Ah bon, je prends le pari aujourd'hui. Je n'ai pas mis ma petite culotte de chou pour me faire brouter le derrière par les petits lapins. Lorsque l'on vote pour un candidat à la présidentielle qui s'engage à donner le droit de vote et d'éligibilité pour les étrangers résidant en France, il y a derrière cela une question qui est posée, qui est celle du communautarisme. Voilà, c'est un sujet qui préoccupe les Français. Ça suffit d'opposer les Français les uns aux autres à cause de leur religion. Ça suffit. Foutez-nous la paix. Nous en avons par-dessus la tête de vos histoires. D'accord? Nous avons envie de vivre tranquillement. Vous ne pouvez pas rester calme. Mais je vous en prie, Jean-Pierre Elkabbach, vous posez des questions offensantes, n'est-ce pas? Et donc je vous réponds avec ma manière d'être. Les clés de l'Élysée, vous restez aussi calme à l'Élysée. Merci. Mais oui, je resterai. Ne vous inquiétez pas, mon indignation sera toujours là pour rattraper ce qu'il faut, des choses qui ne conviennent pas à ce pays. Vous allez nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas la réélection au premier tour, dès le premier tour en Russie de Vladimir Poutine. Bon, moi j'aime bien, il a quand même modernisé le pays, il y a sûrement quelques éléments d'interrogation sur la sincérité du scrutin, il y a sûrement des enquêtes à mener, mais il y a une très large majorité, et entre Poutine et les communistes, je pense que Poutine a fait ses preuves. C'est sûr. Allez, salut. Alors, on va finir, pour cette petite séquence politique, on va finir par les grandes gueules, en tous les cas, les sans face plutôt. Alors moi, on va commencer, on va voir tous les désistements là maintenant, tous les gens qui se sont présentés, puis qui en fin de compte ne vont pas jusqu'au bout, soit parce qu'ils n'ont pas les signatures, soit parce que, voilà. Alors moi, je suis surpris, on a passé, la dernière fois, on a parlé du boutin blanc, le boutin blanc. Qui s'est rallié à Nicolas. Qui s'est rallié à Nicolas, bon, à la limite, elle ferait mieux de se rallier au Front National, elle est plus proche du Front National que de Sarkozy dans les idées. Cette semaine, c'est un désistement qui ne me surprend pas, c'est simplement les propositions de vote qui me surprennent. C'est Morin qui est le centre. Et moi j'ai toujours entendu dire le centre, ça n'est ni la droite ni la gauche, le centre c'est le centre. C'est pas Christian Morin, celui qui joue de la clarinette. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Alors Morin, le nouveau centre, c'est l'ancienne droite en fait. Il vient de demander à ses adhérents de voter pour Sarkozy. Il a quand même proposé à ses militants sous une battue de sifflet quand même. Il s'est fait huer, siffler,
Et je pense que Sarkozy n'aura pas beaucoup de voix du nouveau centre, vu les résultats. Voilà. Sans ça, on a le désistement de Frédéric Niou. C'est qui c'est? Oui, c'était le chasseur. C'est les chasseurs, donc lui, pareil. Chasse, pêche et tradition. Voilà, alors le chasse, pêche et tradition, bah, c'est pareil, il se rallie à l'antichambre du Front National, c'est-à-dire l'UMP. Parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre que quelqu'un qui se dit centriste mette son bulletin dans la même urne que les gens du Front National, parce qu'il ne faut pas rêver. Les bulletins du Front National vont aller dans le truc de l'UMP au dernier moment. Sarkozy, hier, il s'est placé au centre, il a dit qu'il était au centre. Ouais. Pour le faire, ils n'arrêtent pas de ratisser avec leur truc à la sur l'extrême droite. Comme quoi il aurait pu d'immigrer, affole les ballons et puis elle dit qu'il est au centre. Ouais, il est au centre alors. Ouais, c'est un concentré quoi en fait. Ouais, un concentré, c'est pas mal ça. Donc bon voilà, on sait que ça. Maintenant on connaît la position de Sarkozy, c'est un concentré. C'est pas un concentriste. Voilà. Maintenant il y a du pillage dans les cimetières. T'as vu ça? Ici reposent les promesses de Sarkozy, fait le 4 février. On a volé la stèle. On ne sait pas qui c'est. C'est les promesses qu'il avait faites à Gandrange. Avec ou sans Mitral, l'État investira dans Gandrange. C'était le 4 février 2009. Ils ont posé la stèle, on l'a volée au mois de janvier là. Voilà. Il y en a quelques-uns, ça devait leur faire des mauvais souvenirs. Voilà, bon bah allez, écoutez, on va passer nouveau zapping avant de recevoir Philippe Elissalde pour le grand concours de la chanson française. Voilà. De toute façon, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Ouais. Est-ce que vous pensez que Michel Platini, lorsque il a réussi sa carrière sportive, il gagnait autant que les joueurs de football aujourd'hui? Il est parti en Italie. Non, mais c'est pas la question. Il gagnait beaucoup moins. Je veux dire, le football s'est très bien porté à une époque, il y avait moins d'argent dedans. Donc c'est une question de fond de toute façon qu'il faut poser. Mais ça n'empêche rien. Les salaires indécents, parce que c'est ça qui a motivé la décision de François Hollande. Si demain, on a en France un génie, comme il y en a eu Steve Jobs ou des gens comme ça, est-ce que vous croyez qu'on doit absolument les mettre dehors ? Toutes les plaintes sont recevables. Donc Mme Le Pen dépose des plaintes, et bien qu'elle en dépose. Moi, je suis tout à fait prêt à expliquer la situation dans laquelle nous sommes trouvés hier soir. C'est pas très agréable. Pour vous, ça témoigne d'un climat pour vous dans cette campagne ou... Oui, je crois qu'il y a eu une libération de la parole raciste et que la violence politique est maintenant autorisée sur la voie publique. Il faut admettre une chose, c'est que la seule victime de cette affaire, en réalité, c'est moi. Il suffirait donc d'opérer une violence, de commettre une provocation en criant vive Hollande ou vive Sarkozy, je vais revenir pour que immédiatement vous soyez considéré comme la responsable. Je trouve ça scandaleux. Vous n'êtes pas sérieux. Mais puis vous, mais vous m'écoutez? Mais si. Non, c'est du blabla. Ouais. Là, ça faire avec des États. C'est d'avoir du concret. La limitation des Aujourd'hui, quand on va au niveau européen, on va proposer des. Ouais, c'est ça. Alors continuez votre politique. Non, mais écoutez-moi alors. Non, parce qu'en plus vous n'avez pas de personne. Mais vous m'écoutez pas. Si, je vous écoute. Vous m'écoutez pas. Sauf que vous n'avez pas de concret, c'est que du blabla. Seule bête approchée sinon, une chèvre nommée Ségolène. Ça arrive, il doit bien y avoir un bouc qui s'appelle Jean-Luc. Alors un événement majeur musical qui va se dérouler dans notre cité pour le Saint-Esprit, sous l'égide de Philippe Elissalde, grand animateur, musicien. L'égide de l'association Profil. Oui. Un grand concours de chansons françaises. Bonsoir Philippe. Salut Max. Comment t'es venue cette idée Alors l'idée en fait ne part pas de moi. Elle part d'une demi-chanteuse qui est devenue professionnelle cette année et qui avait envie de s'investir un peu plus dans l'association.
et qui a dit pourquoi pas essayer de créer quelque chose, un événement. Et c'est parti d'elle. Alors, chanson française, ça concerne de tout âge, comment ça marche? De 10 ans, on va dire à 90, il y en a qui veulent venir à 90 ans. Alors le but, c'est les répétitions le 17 mars. Voilà, le casting, on va dire. Toute la journée. Oui, de 9h à 19h dans l'auditorium de l'école de musique qui nous a été prêté gracieusement. Alors les coordonnées défilent sur l'affiche, hein. Notez le numéro de téléphone. Voilà. Il faut préciser quand même que sur les tracts qu'on a diffusés, on a dit qu'on mettait jusqu'au 10 mars pour la date limite d'inscription. 17. Ah non, 10 mars. Ça fait un peu juste parce que le 10 mars c'est juste samedi prochain. Donc on va prolonger et on fera peut-être même notre casting le jour de la finale le matin de façon à sélectionner un peu plus de monde. On a à peu près une vingtaine déjà de candidats. Mais bon, si on arrivait à une cinquantaine, ça serait parfait. Comme ça, on arriverait à des artistes locaux. Alors, les artistes en herbe ou pas en herbe vont venir et qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de ce concours? Alors bon, mais il faut savoir que Gaël, justement, Lemoine, s'est beaucoup investi là-dedans. Ce qu'ils peuvent espérer, c'est que déjà, le premier prix, c'est un CD 3 titres. Le deuxième prix, un CD 2 titres. Il y a un enregistreur numérique à gagner, il y a un micro. Bien sûr, moi je vais proposer des plateaux, c'est-à-dire que je vais impliquer les gagnants ou peut-être ceux qui ne sont pas sur le podium dans mes animations, de façon à les mettre en situation. Donc, en fait, on veut mettre en valeur la chanson française et surtout ne pas faire de l'élitisme. Il y en aura pour tout le monde. Exemple, Jacques Lopi, que tu connais sûrement, qui viendra, il est venu s'inscrire ce matin, il va chanter une chanson de Charles Aznavour, il ne va pas chanter une de ses chansons, parce que, voilà. Alors, il y aura un jury? Oui. Alors, il y a un jury sur le volet de connaisseurs? Non, c'est un jury de professionnels. Alors, le jury sera composé de Gaël Lemoine, qui a le statut d'intermittente cette année, Florence Truc, qui est musicienne professionnelle, qui dirige et qui compose avec sa sœur, qui font de la musique au quotidien. Il y aura Nicolas Maury, qui lui va plus juger, on va dire, la tenue scénique, puisque lui, il fait du théâtre. Mon fils, Yann Elissalde, qui lui est chanteur et a fait du théâtre aussi. Je crois que j'ai oublié quelqu'un, enfin, ils sont 50. D'accord. Voilà. Bon, mais écoute, de toute façon, on a dit qu'on en reparlerait mercredi prochain avec Gaël. Avec Gaël, voilà. Hein. Je ferai venir Gaël. D'ores et déjà, pour les prétendants, commencez à vous inscrire. Vous avez tout ce qu'il faut là sur les affiches, vous allez sur l'agenda de la TVE, ça y est aussi. Et 17 mars, je répète, toute la journée de 9h à 19h, le casting, la répétition. Ben écoute, quel boulot! Merci de m'avoir reçu. Et ça sera ouvert au public pour la finale. Tout à fait, tout à fait. Avec une entrée à 5 euros. Voilà, à la finale, on met l'entrée à 5 euros parce que bon, on voulait faire des prix attractifs de façon à ne pas massacrer non plus, pour que tout le monde puisse venir passer un bon moment sans se faire massacrer. Voilà. Bon, mais parfait, très très belle initiative. À suivre. Merci Max et à la semaine prochaine. Bien, on va passer maintenant la vidéo de notre partenaire, Fabrice Serre, qui va venir ici en même temps que Jean-Pierre Zapata, pour parler de l'immobilier. Qu'en est-il de l'immobilier avec ces élections qui arrivent, avec cette crise? Est-ce qu'il est bon d'acheter, de ne pas acheter? Ils vont vous expliquer tout ça. A tout à l'heure pour les sorties. Donc si la garantie de la banque c'est un privilège de prêteur de deniers, dans notre jargon PPD, procuration sous seing privé, si c'est une hypothèque, procuration authentique. Bienvenue au cabinet Procom Conseil. Mon diplôme de notaire et mon expérience dans le notariat m'ont amené à ouvrir Conseil, spécialiste du conseil et de la transaction dans le secteur commerce et entreprise. J'ai pour mission de rapprocher vendeurs et acheteurs, auprès desquels je m'inscris comme interlocuteur unique dans les démarches suivantes. En ce qui concerne le vendeur, audit et évaluation de l'entreprise ou du commerce. En ce qui concerne l'acheteur,
recherche d'une affaire, recherche du financement auprès de mes partenaires banquiers, élaboration du plan de financement et du bilan prévisionnel. Ma mission commune aux deux parties, rédaction d'un avant-contrat et du contrat définitif. Je fais partie du réseau national Procom, qui met à ma disposition une logistique qui recense l'ensemble des affaires disponibles sur le territoire national. Vendeur, acheteur, vous pouvez tenter de faire ces démarches tout seul. Mais à mon avis et par expérience, rien ne vaut les conseils et l'accompagnement d'un expert. À bientôt. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, surtout Fabrice. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir tout le monde. Alors, on nous a posé énormément de questions sur l'immobilier. Je vais donc me servir des compétences de Fabrice qui va nous expliquer. Alors, on va traiter l'immobilier, la fiscalité, l'évolution, est-ce qu'on doit acheter, est-ce qu'on ne doit pas acheter, est-ce qu'il existe encore des niches fiscales, on va voir tout ça et lesquelles. Donc, Fabrice, est-ce que tu peux nous expliquer la fiscalité actuelle de l'immobilier? Alors le grand changement qui date du 1er février 2012, c'est la modification des plus-values sur les résidences secondaires. Donc quand on parle de résidence secondaire, c'est tout ce qui n'est pas résidence principale, c'est-à-dire la vraie résidence secondaire, mais aussi l'appartement que vous avez acheté pour louer, que vous revendez au bout de temps d'année. Alors, on est passé d'une exonération de plus-value qui était à 15 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, on n'avait pas de plus-value. Tu revendais, tu n'avais pas d'impôt sur les plus-values. Voilà. Maintenant, il faut 30 ans. Sachant que de la 6e année à la 17e année, on a une réduction par an de 2%, que de la 17e à la 24e, on a une réduction par an de 4%, et que ce n'est qu'au bout de la 24e année jusqu'à la 30e qu'on est à 8% par an. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à 20 ans... Jusqu'à 20 ans, tu payes cher. 20 ans, même voire 22 ans. Tu es fortement taxé. Bon, c'est un énorme changement. Alors c'est un énorme changement et ça va, à mon avis, bien ralentir le marché. Ce qui est le cas. De notre côté, c'est un placement à long terme aussi. Oui. Bon, là, c'est pas du long terme, c'est du très long terme, hein, effectivement. 30 ans, c'est long. 30 ans, c'est très très long. Mais tu penses que ça ne va pas changer après les élections? Le problème, voilà, c'est toujours le même, c'est qu'on est en période électorale. On a 2, 3, 4 candidats qui n'ont pas la même vision des choses. Je ne sais pas. C'est difficile à dire si ça va durer. Bon. Mais en tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle pour le marché de l'immobilier. D'ailleurs, ça l'a beaucoup ralenti. Il n'y a pas que ça qui l'a ralenti, bien sûr. Hein. Il y a aussi la difficulté à trouver des crédits. Bien sûr, l'accès au crédit qui est très compliqué. L'immobilier bouge. Il bouge pas trop dans le bon sens aujourd'hui. Il baisse un peu. Comment tu vois l'évolution dans les 2 ans qui viennent? L'accès au crédit est compliqué. La crise... je pense que ça va faire baisser le volume des transactions en 2012. Moins d'acheteurs, donc petite baisse des prix. Alors, quand je dis petite baisse des prix, les spécialistes, j'ai lu par là qu'on parle entre 5 et 10%, mais surtout dans les grandes villes. Je pense qu'il va y avoir une baisse de 5 à 10%, surtout dans les grandes villes. Alors, pourquoi? L'accès au crédit... la convention de Bâle 3, que tout le monde connaît, avec des contraintes énormes en termes d'endettement. Enfin bon, il y a tout un volume de contraintes qui fait qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un peu d'apport et l'endettement à 33% et pas plus, vous ne pouvez pas acheter. Oui, Bâle 3, c'est un peu le scoring du client. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça, les taux d'intérêt, bon, les taux d'intérêt, ils se maintiennent. Hein. On est entre 4 et 4,5. Voilà, donc ça n'a pas d'influence, mais la crise, l'accès au crédit, du coup, les prix vont baisser. La question c'est... Faut-il acheter? Faut-il acheter? Je pense qu'en 2012, c'est peut-être le moment d'acheter, parce que la baisse, elle va pas durer. Je pense que c'est
c'est presque toujours le moment d'acheter. À partir du moment où tu achètes bien, d'accord, bien placé, à un taux de crédit correct, etc., c'est toujours le moment. Tu vois, j'ai un peu d'historique, hein. J'ai fait acheter des trucs sur Montpellier, etc., qui ont doublé finalement en 10 ans, alors qu'ils semblaient très chers à l'époque. De toute façon, il faut prendre conseil, parce qu'il y a quand même des critères sur lesquels il ne faut pas se louper. L'emplacement, la qualité de construction, etc. Donc, moi je pense qu'il faut acheter. À acheter aujourd'hui, moi si j'avais à le faire, je négocierais entre 5 et 10%. C'est à peu près la baisse qu'on peut voir. Et je pense que le vendeur sera bien content de négocier 5 ou 10%. Oui, parce qu'une fois qu'il aura trouvé un acquéreur solvable, il ne sera plus à 5 ou 10% près si vraiment il est vendeur, ce qui est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. On est d'accord, donc c'est une information quand même assez précise pour les gens. Alors après, on m'a posé des questions aussi sur reste-t-il des niches fiscales. C'est que ça a été beaucoup raboté. Les niches fiscales, c'est que j'investissais dans une loi et j'avais 20, 25 ou plus de réduction de gains fiscaux, de réduction d'impôts, etc. Alors est-ce qu'il en reste? Aujourd'hui, ça a beaucoup été raboté. Il en reste une. Oui, parce que la loi Cellier va disparaître. La loi Cellier va disparaître. Beaucoup de lois ont été rabotées. Aujourd'hui, tu es au maximum à 11%. De 11% alors que tu étais l'année dernière à 25%. Déjà, tu vois, donc c'est moins de la moitié. Enfin, donc si tu fais cet investissement dans un but fiscal, aujourd'hui, c'est maigrichon. Sauf pour les EHPAD. Les EHPAD, c'est ces investissements qui sont destinés aux retraités et aux personnes qui ont besoin de soins. Tous ceux qui ont besoin d'être en maison médicalisée. En gros, voilà, je cherchais le mot, merci. Maison médicalisée des personnes assistées. Là, bien sûr, il y a une demande très très forte par le vieillissement, on l'a compris, et donc c'est très porteur, d'autant plus que ça rapporte quand même, quand c'est bien géré, il faut faire attention à la gestion, on va dire que ça rapporte facilement 4,5%, voire plus. Donc il y a déjà une rentabilité, 4,5, 4,80, voire 5,50, tu peux trouver. Donc c'est une bonne rentabilité pour l'immobilier. Et puis surtout, tu as toujours les 11%, si tu veux, de gain fiscal, mais en plus tu as 19 de TVA que tu récupères. Donc sur un achat de 100 000 euros, tu vas quand même récupérer 30%. Et la TVA, tu la récupères tout de suite. La TVA, tu la récupères tout de suite. Donc c'est quand même pas inintéressant. Là, c'est un retour fiscal, on va dire, puisque la TVA c'est fiscal, c'est un retour fiscal de 30%. Voilà. Il n'existe que ça qui a une portée fiscale importante. Et a priori, vu la demande et les besoins, c'est une niche fiscale qui va rester. Oui. Normalement, c'est une niche fiscale qui va rester, parce que là, il y a énormément de besoins. Rien que dans le sud de la France, il manque 60 000 lits, tu vois, etc. Donc c'est très porteur. Donc si vous avez un investissement à faire sur le long terme, bien sûr, là on parle de minimum 15 ans, avec une bonne rentabilité et un retour fiscal intéressant, les EHPAD. Par contre, attention, consultez, n'hésitez pas à consulter, parce qu'on peut faire des investissements médiocres dans les EHPAD, il y a un peu de tout. Donc n'hésitez pas à appeler un notaire, un conseiller en gestion de patrimoine, un financier, un spécialiste là-dedans qui va vous orienter vers le bon investissement. Toujours voir où on achète et qui va gérer. Et qui va gérer. C'est le terme exact. Une fois que tu es sûr de ça, le placement devient intéressant, surtout que tu peux faire jouer le crédit. Alors, on a fait à peu près un tour d'immobilier technique, mais clair. Mais alors, les élections approchent. Les futurs candidats, quelle est leur position sur l'immobilier? Alors, par exemple, je vais demander, Nicolas Sarkozy, il dit quoi sur l'immobilier? Alors, moi j'ai regardé un peu dans les programmes de chacun, avec des 4 principaux candidats, ou 5. Les 2 qui sont précis, qui font des propositions précises, c'est François Hollande, qui veut mettre un coup d'accélérateur sur le logement social, je crois que c'est 150 000, et 2,5 millions de logements en 5 ans. Voilà. Donc ça pourrait relancer, s'il fait ça, je ne sais pas où il prend l'argent, mais s'il fait ça, il y a une relance. Ça pourrait booster l'immobilier. Et le deuxième, c'est Nicolas Sarkozy, qui lui propose d'augmenter ce qu'on appelle le coefficient d'occupation des sols de 30%. C'est sympa ça aussi, non? Ça c'est bien. Alors, après, moi je ne sais pas comment il compte organiser les choses s'il est réélu, parce que est-ce qu'il va faire une loi? Parce qu'aujourd'hui, chaque mairie, chaque commune a son propre coefficient d'occupation des sols. Donc, est-ce qu'il va imposer
plus 30% dans toutes les villes, est-ce que c'est possible? Voilà, ça je ne sais pas. Mais l'idée de départ me paraît excellente. Avec tous les problèmes de voisinage que ça peut comporter. Ouais, parce que le COS, c'est aussi en hauteur. C'est aussi en hauteur. Ouais, voilà. D'accord. Donc voilà, Marine Le Pen, à part la priorité au... Marine Le Pen, c'est priorité aux Français. Oui, mais elle c'est dit bleu pas blanc ce qu'elle va faire. François Bayrou non plus. Il dit un peu, François Bayrou... Ça reste vague, non? Moi je ne comprends pas ce qu'il dit. C'est pas très précis. Le SRU, c'est une taxe qui va... Enfin bon, on ne sait pas trop. Et Jean-Luc Mélenchon, j'ai rien vu de précis. D'accord. Je dis bien de précis sur les projets immobiliers. Donc il n'y a que les deux candidats dont j'ai parlé qui ont des propositions précises. Le premier, je ne sais pas où il va trouver l'argent, mais l'idée est bonne. Ouais. Et quant à notre président actuel, je ne sais pas comment il va pouvoir mettre en œuvre cette idée d'augmenter le 30%. Il faut maîtriser les effets secondaires. La surface constructive. Mais bon, c'est pas bête quand même. Et je trouve que c'est très bonne idée. On a tous rêvé de pouvoir agrandir notre maison de 30%. Exactement, c'est vrai. Bien, eh bien, on a terminé, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Dans le tour immobilier, vous connaissez la fiscalité actuelle qui risque de changer, en tout cas on le souhaite parce qu'elle est lourde, 30 ans pour les plus-values. Les prix vont baisser un petit peu. Les prix vont baisser un petit peu. Mais il faut quand même s'intéresser à l'immobilier, qui est une autre valeur refuge. C'est peut-être le moment d'acheter, ça reste toujours un très très bon placement. Voilà, c'est un bon placement. Et si vous voulez en plus un retour fiscal et une bonne rentabilité, vous vous intéressez aux EHPAD. On a dit, prenez conseil pour ça, bien sûr. Eh bien, je te remercie beaucoup, Fabrice. Merci à toi, Jean-Pierre. Merci pour toutes ces explications. Au plaisir de vous retrouver, à bientôt. En ce qui concerne les candidats, Max Blanc, par contre, on n'en a pas parlé. Lui, s'il est élu, alors là, c'est terrain gratuit, crédit gratuit. Crédit gratuit. Crédit gratuit, oui, parce que les banquiers, nous, on ne peut pas les piffrer. Je crois qu'il a du mal à avoir ses 500 signatures. Il lui en manque 498. On en reparle un autre jour. À bientôt, bye bye. Au revoir. Alors, quelques sorties triées de l'agenda. Vendredi, c'est après-demain, 9 mars, c'est juste à côté, là, la librairie du Champ dans la Terre. Il y a une lecture par Guillaume Fargas, juste la fin du monde de Lagarce. Il s'appelle Lagarce, c'est l'auteur. Le grand concours de la chanson française, j'y reviens, on en a parlé tout à l'heure, on en reparlera mercredi, je vous le rappelle. Samedi 17 mars, pour les auditions, le casting, toute la journée. Et le dimanche 31 mars, ça sera la finale. Ça se déroule à Pont-Saint-Esprit. Et déjà, je vous annonce, pour le 1er avril, ce n'est pas un poisson, c'est la journée de l'Olivier. Vous la connaissez, cette journée, chaque fois nous la couvrons. Ça sera un plaisir encore cette année de vous la présenter, puisque les organisateurs seront là pour vous la présenter. J'en termine avec un reportage que nous sommes allés faire à Pézenas. Pézenas, c'est entre Béziers et Agde. Et là-bas, si vous voulez, c'est une commune de 8000 habitants qui ont le goût de la fête, c'est le cas de le dire, et ça fait plaisir de voir un bourg comme ça qui se retrouve dans la rue. Il y avait bien 5000 personnes dans la rue pour une commune de 8000 habitants. Ça veut dire que, il y a l'individualisme, il y a des endroits, c'est banni. Et ça fait plaisir, et ça m'a fait plaisir de faire ce reportage. Alors, je salue les Piscinois, et je vous dis à mercredi prochain. Hey!
carnaval. Ça fait une semaine qu'on est chaud et là, ce soir, ça va être impeccable. Alors, l'historique de Pézenas se perd un petit peu dans la nuit des temps, mais en fait, carnaval, ici, c'est un peu une identité. On est des Picénois, le Poulain, c'est notre carte de visite. Remonter aux temps anciens, c'est un peu compliqué, alors on va le faire court. Il y a 30 ans de ça, il y a un monsieur qui s'appelait Francis Oran, dit Pampi. Et cette personne-là, malheureusement, vient de nous décéder la semaine dernière. Il a toujours souhaité de mourir à carnaval, comme quoi un peu c'est la boucle bouclée. Et cette année, on va vraiment le porter, on va le faire danser parce que ça nous tient à cœur pour deux messieurs qui sont Francis Oran et Roland. Ça, c'est quelque chose qui nous prend au tripes. On voit le meneur qui est devant, mais avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de poulain. La musique, c'est l'âme du poulain. Les fifs, les tambours, c'est le sang, c'est ce qui nous fait vibrer. Depuis quelques années, on essaye de remonter une école avec tous ces petits jeunes-là, fifs des tambours, justement pour perpétuer un petit peu cette tradition, surtout qu'elle ne se perde pas. Et que nos enfants, leurs enfants, ils puissent faire un carnaval comme nous on le fait aujourd'hui à Pézenas. Après, carnaval, c'est aussi, c'est pas que nous, parce que c'est quand même la population picénoise. Il y a le poulet, mais aussi, avant tout, c'est les gens de Pézenas. Donc c'est eux qui vont nous inciter, c'est eux qui vont nous mettre la pression pour justement faire danser le poulet. C'est ça le carnaval. C'est la communion entre la population et l'animal totémique de Pézenas. Il y a la farandole du Clapas, il y en a une vingtaine à peu près qu'on essaye de tourner en rond.
C'est bien une musique qui a été écrite à l'époque, qu'on reprend, que tout le monde reprend, et ainsi de suite. Et on essaie de les améliorer pour que tout le temps, ça continue à perpétuer, que ça ne s'arrête pas. Carnaval 2012, c'est mon cru, on a le soleil, on a tout ce qu'il faut avec, c'est les vacances, je pense qu'il va y avoir du monde, tout le monde va s'écarter. Je pense que ça va être un bon truc très réussi. Cette année, on va vraiment le porter, on va le faire danser parce que ça nous tient à cœur, tous deux messieurs qui sont Francis Oran et Roland Caro. Ça, c'est quelque chose qui nous prend au trip. Salut Kiki! Thank you.